bienvenue à tous. La République démocratique du Congo fait face à plusieurs problèmes. Elle fait face à plusieurs obstacles. Et il y a un problème qui met à mal la vie de la population congolaise. Il s'agit ici de la malnutrition. La malnutrition qui est un problème qui décime beaucoup de populations dans toute la République démocratique du Congo, du nord, de l'ouest, au sud, qui met à mal, oui, qui met à mal la situation du Congolais, du social, du Congolais, des enfants congolais. C'est ce problème qui nous amène aujourd'hui dans cette émission qui vous est présentée sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes là, je suis là avec Rachel Mouawa qui est à mes côtés. Nous allons vous présenter une organisation qui est venue comme un espoir, comme une lueur d'espoir ici en RDC. Ah oui, et Trinidad Acha, tout savoir sur la malnutrition en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans notre ville-province de Kinshasa. Comment combattre cette maladie? Comment identifier les enfants malnutris en République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa, précisément Mbiza Météo. C'est avec l'organisation internationale La Copie que nous allons développer, nous allons parler en long et à large des actions que mène cette organisation dans notre ville de Kinshasa, précisément dans la zone de santé de Mbiza Météo. Et voilà, bienvenue à tous. Boye Malam Penza, na bino banso, bayibozu bokebi sikasika Penza. Ya kolanda émission na biso ya lelo ezali ya mutu pona kolobela mai matali bokolongono bwanzoto na maladie o babengi na lopoto la malnutrition pona kolobela yango Penza na plateau na biso ya lelo tozali na bapaya mibale nos deux invités. Il s'agit de Hubert Makongo à qui je salue, je dis bienvenue. Merci beaucoup. Et Espérance Belli à qui aussi je salue, je dis bienvenue. Merci beaucoup maman Rachel. D'entrée de jeu, nous allons commencer par notre première question pour savoir qui c'est qui la copie. Parce que tu es Penza, une copie, une coopération internationale, ou bien qu'est-ce que la copie, si vous pouvez expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, pour que un peu un fil d'idée de ce que la copie fait en République démocratique du Congo. Merci pour la parole. COPI signifie Cooperazione Internazionale, c'est en italien, c'est-à-dire que la coopération internationale. C'est une ONG italienne qui a été créée à Milan le 15 avril 1965 par le père Vincenzo. Alors, COPI a commencé à œuvrer en RDC depuis 1977. Nous sommes en train d'intervenir dans plusieurs domaines, notamment la santé, la protection, la sécurité alimentaire, la sécurité nutritionnelle. COPI a une vision notamment de réduire la pauvreté avec l'intégration de tout le monde. Lorsqu'on va s'unir, on va travailler en synergie, on doit réduire la pauvreté afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Na kati ya COPI oeza ONG internationale toza ko travailler mingi na ba province surtout na ba province oezali na ba problème ya ba conflit lokola na est toza souvent na est na Kasai na Lomami dans plusieurs provinces, mais actuellement nous sommes en train de travailler na kati ya ville ya Kinshasa pour na ko tia en œuvre approche ya sika o to bengi approche simplifiée à lutte contre la malnutrition. Alors na kati ya copie toza pe na ba valeur na biso. Alors ba valeur ya copie ezali crédibilité, transparence et puis unité et ba cohésion, tout ça nous sommes en train de travailler pour lutter contre la malnutrition dans l'ensemble du pays avec l'ONG internationale COPI. Comment est-ce que vous faites pour identifier des difficultés, soit de maladies aux populations écoutent à Kanango à travers Mistal Anabino? Non, cette fois-ci nous allons toucher la malnutrition, cette fois-ci toucher telle autre maladie. Comment vous faites pour
pour Oui, identifier ça? c'est par rapport au domaine. Quand nous avons dit que nous avons plusieurs domaines, notamment suite aux domaine, il y a sécurité nutritionnelle, de sécurité alimentaire. Tout ça, juste, c'est basé sur l'objectif, il y a projet auto, ça là. Mais actuellement, c'est pour la malnutrition. Donc, on est en train d'identifier, de travailler en collaboration, la DPS, les zones de santé, afin de trouver les solutions pour lutter contre la malnutrition dans une contrée. Alors, moi, je voulais savoir les avancées. Quelles sont déjà, jusque-là, les avancées de COPI? Merci beaucoup pour la question. COPI est en train de mettre en œuvre plusieurs projets en RDC. Et nous sommes dans le Kasaï. Il y a plusieurs interventions au Kasaï. Et nous sommes également à l'est de la République démocratique du Congo, où nous œuvrons également dans la lutte contre la malnutrition. Ici à Kinshasa, nous sommes dans la zone de santé de Mbinza Météo. Là, nous prenons en charge la malnutrition aiguë, la forme sévère et la forme modérée, auprès des enfants de moins de 5 ans. Et avec une nouvelle approche qui vient d'être mise en place par l'UNICEF et le PRONANIT en partenariat avec le gouvernement, disons les gouvernements en partenariat avec l'UNICEF, pour mettre en œuvre l'approche simplifiée de lutte contre la malnutrition. Et comment s'est fait cette prise en charge? Vous les mettez dans des centres de santé? Oui. Qu'est-ce que j'allais dire? De maisons d'accueil, c'est ça? Non, ce ne sont pas des maisons d'accueil. Nous travaillons, comme le collègue l'a dit, nous travaillons en partenariat avec la DPS, qui est de la province, de la ville province de Kinshasa. Et la DPS, c'est via les zones de santé. Les zones de santé, les centres de santé. Et actuellement, avec la nouvelle approche, il y a les CAC qui sont aussi au niveau de la communauté. Et la prise en charge commence au niveau des CAC. Et après les CAC, il y a les centres de santé, puis l'hôpital général de référence de la zone de santé de l'Israël. Nous ne sommes pas dans toute l'étendue de la ville province de Kinshasa, non, mais nous sommes plus précisément dans la zone de santé de Mbinza Météo. Ok, merci beaucoup Espérance Belli pour de réponses à ces questions. Je reviens à Iber Makongo. Et Belé Penza, téléspectateurs ne comprennent pas ce qu'est la malnutrition. On attend seulement la malnutrition, on en parle toujours, mais quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne là est malnutrie? C'est quoi vraiment la malnutrition? La malnutrition, plusieurs personnes croient lorsqu'on parle de la malnutrition, mais en globalité, nous voulons dire que nous avons la malnutrition autobengi par excès, la malnutrition autobengi par carence. Donc, le fait que azolia malamute, abeli maladie ou ezoya na kozanga kolea malamu. Alors, kozanga kolea malamu, on veut dire bato baliaka trop, to bato baliaka moins. Yangwana babeli maladie autobengi malnutrition. Donc, dans le poto autobengi yango état pathologique causé par la carence des nutriments ou l'excès des nutriments. Donc, on veut dire, si vous consommez par exemple le sucre ébélé, obéli diabète, et ça malnutrition. Au lait biloko ya mafuta ébélé, au komi munene mingi obésité, et ça malnutrition. Au lait pe malamute, au lait biloko ezangi protéines, obéli kwashorkor, et ça malnutrition to marasme. Donc, ezaka ya bato bakonda kate. Ezaka ya bano bakonda kate, malnutrition, eza pona batu nyonso même oza munene mingi, eza juste malnutrition, oza muke makasi malnutrition. Yango wana to lingi eke bato balia autobengi un repas équilibré en quantité et en qualité pour na kozala en très bonne santé. Et puis kozala en très bonne santé, ba mona yango na misute to évaluer kayango, to utiliser ka ba riba miak, to évaluer malnutrition, to calculer l'indice de masse corporelle, to ba formule belé to zanango pour na koyeba soki mutu azana santé ya malamu to azana santé ya malamu te yango wana nde to bengi malnutrition. Mais na réponse sabili bolobi eteza na ba bozo sala ba prise en charge de la malnutrition eza aiguë na sévère. Ils ont la différence. Oui, différence ezali tozana ko utiliser riba miak. Riba miak ezali na ba couleur. Lorsque ebimi na couleur ya rouge, ça veut dire que moi na azobe la malnutrition aiguë sévère. Donc type ya malnutrition o ya makasi o eza grave. Ya moi les obima na rouge. Alors ceux qui flèche ebimi na jaune veut dire moi na azobe la malnutrition o ezali ya gravité. Kasi ceux qui bazuye en charge té et kokoma très grave. Ya moi na tozo utiliser riba miak pour na koyeba ko dépister malnutrition na niveau ya communauté. Ah, donc
Je crois que ça les Makabongo au Trinidad Acha à travers Reba Miakwana bako identifier na moni yango zo na loboko ya mwana bozo identifier bozo mesura na loboko ya mwana. Oui, na loboko ya mwana. Donc mesura na loboko. Donc vous faites un tour comme ça, ce qui est kangi qui est comme une rouge, aza penza na malnutrition aiguë, c'est ça? Oui, c'est ça. À la mi-hauteur, c'est-à-dire que na katikati ya loboko ya gauche. To pona loboko ya gauche généralement parce que ça loboko oyo et ça la mouvement mingité, et ça loboko oyo ezo la qui sa réelle santé à moi ba muscle. Alors c'est qui to sali contour wana na milieu ya bras, tu retrouver que eza dans le jaune, eza que eza na malnutrition aiguë modérée. Alors, si tu retrouves qu'ils sont dans le rouge, c'est que ils ont une malnutrition aiguë sévère. Alors, tout ça, la situation, il y a urgence. Parce qu'en dehors, il y a anthropométrie, tout ça, il y a examen biologique au basalaka. Dosage, il y a examen mususu, il y a biochimie, puis basalaka dans le laboratoire, pour il y a quantité de protéines au ezali. Si ce qui est insuffisant, tout est insuffisant. Alors, on est en temps réel. Mais maintenant, il y a urgence vous allez sur terrain, un examen où est plus rapide, puis un examen où il permet de état degré à mortalité et identifier plus de mortalité chez les enfants. En dehors, il y a PB de il y a aussi les œdèmes autochekarango. Moni bana oba vimba makasi wana, de ba mama ba yeba ka malnutrition za ya ko vimba wana. Alors tochekakape ba œdème wana na misapi pour na ko yeba est-ce que ça ba œdème ya malnutrition to pesa ba œdème ko vimba. Moi, on a vimbi vraiment, sous que comme coloré, nous autres comme vraiment à vimba, on dit en français to benga que à présenter quoi corps et là ko vimba on a dit to benga ngo ba edem. Alors pour na koyeba parce que ba malade belé pe vimbi sarabatu. Moi na mon tout perso so ko azobe la problème à foie, problème à mutema, moko pe a vimba ka bongo. Ba ma ekomi ko se stagner. Alors pour na ko ça peut différence entre ko vimba ya malnutrition na ko vimba ya ba passe mususu et on a ceux qui tozo checker ba edem wana au toucher au signe de pression autant que tiki maboulou to benga en français les signes de Godet et voyez que sur les deux pieds ba caractéristique on peut ezali auto l'accès barrière communautaire na niveau ya communauté pour que est-ce que oza odem malnutrition tout et ça peut comment ko identifier malnutrition surtout na approche oyo approche à simplifier oyo dozo tenir les deux indicateurs wana la prise du PB na miak ne ba otiko la qui ça wana couleur jaune soit couleur rouge et en dehors de ça ko checker ba oedem wana ce que ça na ba caractéristique ya ba oedem ya malnutrition p on a peut trouver ba que mona oyo aza malnutri mais tout ça to za na côté ya malnutrition par carence o ya kokonda to za malnutrition par excès o ya minene voilà to côté plus dans le domaine na biso place to na nini siko bilo konika ka ya kokonda parce qu'il y a des problèmes à santé publique actuellement ils ont problème à santé publique actuellement et plus des enquêtes où ils ont salama enquête régionale enquête territoriale où ils ont il y a plus de cas de malnutrition et comme il y a un seuil où ils sont supérieur parce qu'ils ont un seuil pour définir qui et combien de problèmes de santé publique de combien de problèmes de santé publique voilà alors la malnutrition par carence ou ils ont malnutrition aiguë parce que par carence chronique pesali mais malnutrition aiguë wana et comme déjà un problème de santé publique parce que seuil déjà na Kinshasa et senga qui intervention et ça au-delà déjà malnutrition aiguë globale et ça déjà au-delà à 10% ce qui nécessite une intervention d'urgence. Ok, Trinidad Acha, tu as quelque chose à dire? Alors, moi, je voulais savoir aussi, selon vous, en tout cas, selon la copie, les causes internes de la malnutrition et aussi les parents qui prennent pas bien en charge ces enfants. Est-ce que vous, je sais pas, vous les apportez une... C'est vrai que vous prenez vos sali traitement, qu'est-ce qu'on dit voilà. Bon, Monique et moi, Naza, malnutri. Alors, qu'est-ce que maintenant, à côté de la mère ou encore du père, qu'est-ce que vous faites pour recadrer la personne? Ou encore, je ne sais pas, vous lui apportez, vous donnez à manger ou encore vous donnez des leçons, vous faites quoi? Bon, cette question, il y en a deux facettes. Je crois que par rapport aux causes, Papa Hibert peut parler des causes, mais qu'est-ce que nous faisons concrètement par rapport à l'approche? Je crois que je peux expliquer. Par les causes, merci. Par rapport à la cause,
tokolimbola ngo na lingala mais tolingi na nuto pesa yango en globalité ndenge salami mpona ko comprendre malamu. Nous avons 3 causes de la malnutrition. Premièrement, tozana ba cause to bengi cause immédiate, ba cause ya na niveau ya individu. Par exemple, si vous tombez malade, veut dire que déjà la cause de sa malnutrition. Donc la maladie, les infections dans le corps au niveau de l'individu, ça peut causer déjà la malnutrition. La cause sous-jacente, niveau de ménage. Vous allez voir par exemple l'insécurité alimentaire au niveau de ménage. Bon, mon abapango mingi pour na basala des fils qui ba jardin na kati ya lupango, c'est un problème sérieux. Ba benga yango misala ya ba pauvre. Or, nous savons que ce sont les industries agroalimentaires qui ont développé les pays. Donc, ça la bilanga, jardin na kati ya bango pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Toyebi sous problème, il y a hygiène à niveau ya bandako. Il y a des ménages qui sont peu hygiéniques. Nous sommes les autres côtés ça malnutrition. Surtout on il faut qu'on bête c'était. Voilà, utilisation même il y a service de soins. Au moins mutu moi beli lingo ki hôpital te, mususu hôpital en accueilli c'est très sale. Azoleye bako boaka mai na isika bako boaka tazo boaka n'importe où et créer bangungi. Alors tant que bana balé basokoli maboko te. Ils consomment les aliments comme ça sans laver les mains à cause des maladies des mains sales. Alors, lorsque la maladie est en kati anzoto, et qui porte ouverte pour la malnutrition, l'infection. Alors, la cause yamisa tobinga la cause fondamentale à niveau périphérique. On a mingi to mon aspect socio-culturel, socio-politique. Alors, lorsque UNICEF a zobeta libanga pour dire que tous les enfants à l'école, c'est pour dire que ceux qui mutu atangi sont capables il y a des informations sur autoropé ça pour en pratique afin de lutter contre les problèmes non socio-culturels. Mais si nous constatons que plusieurs femmes qui n'ont pas étudié, les hommes qui n'ont pas étudié, ils ne prennent pas bien la nutrition directement, ça peut causer la malnutrition dans la communauté et dans le foyer. C'est pourquoi la cause wana nyonso tango tozolobela yango, c'est pour dire que ceux qui doivent tenir compte ya cause wana, on peut directement lutter contre la malnutrition. Et à mon autre question que j'avais posée. Ok, merci beaucoup. Et cette question s'est rapportée à la lutte contre la malnutrition, si j'ai bien compris. Alors, la lutte contre la malnutrition, il y a plusieurs volets de lutte contre la malnutrition. Alors, les 3 volets majeurs de lutte contre la malnutrition, il y a le volet promotionnel. Le volet promotionnel, la sensibilisation. Alors, il faudrait que les personnes soient informées que la malnutrition est un problème réel. C'est un problème de santé publique. Et c'est le parce que beaucoup de parents nous constatons au niveau de la communauté, les parents et belé, ils ont d'amener les enfants au centre de santé. Parce que mon accueil, moi, il y a une malnutrition, il y a une jeune fille, voilà, qui bouba, c'est le terme approprié. Moi, il y a une jeune fille, elle a bien, elle a boyé. Comment est-ce que moi, il y a la malnutrition? Ils ont créé déjà barrière, ils ont empêché que Azala contact avec corps soignant. Alors, par la sensibilisation, à chaque niveau, d'abord au niveau de ménage, ma maman, ceux qui sont informés, à comprendre que malnutrition est malade, le quoi malade, à comprendre que le traitement de malnutrition est ali et les lots, ils ont la chance il y a un traitement gratuit. Et ce qui est l'ongolier barrière, on est l'ongolier froussoana, facilement la maman peut amener l'enfant au niveau de la centre de santé, soit au niveau de la CAC, pour dépister pour savoir si l'enfant est malnutri et on commence la prise en charge. En dehors du volet promotionnel, il y a aussi le volet préventif. Dans la prévention, tout ce qui a trait à la vaccination, le déparasitage au mébendazole, parce que cause il y a malnutrition, problème à banyama. Akomo kabola biloko olia na banyama par exemple. Olia 100% biloko azolia, il y a par exemple 50%. Banyama pe bazolia ndambu. Moya munene ezate ce qui fait que l'enfant maigrit du jour au jour et l'enfant aussi peut développer la malnutrition. Donc bêta déparasitage au mébendazole, supplémentation en vitamine A, en fer, acide folique, tout on a volet préventif et permetaka qu'on lutte contre la malnutrition, mais entre autres aussi la vaccination, parce que si on va vacciner contre une maladie X, et moi on a développé maladie on a été azolia normalement, ce sera difficile pour cet enfant de développer la malnutrition. En dehors de ça, il y a également le volet curatif, c'est ce que nous faisons actuellement dans le cadre du projet que nous sommes en train de mettre en œuvre dans la zone de santé de Mbinza Météo. Alors, dans le volet curatif, nous prenons en charge les enfants qui sont déjà souffrants. Il y a
a des intrants qui sont disponibles, la prise en charge nutritionnelle. Il y a également la prise en charge médicale avec l'antibiothérapie qui est associée à la prise en charge. Et tous ces volets-là, c'est dans le cadre du volet curatif qui est la prise en charge. Alors, tout ce que j'ai parlé là, les 3 volets, ils ont cadré dans 2 interventions majeures. Il y a des interventions que nous appelons les interventions spécifiques en nutrition. Il y a aussi des interventions sensibles en nutrition. Bah, intervention spécifique en nutrition, Papa Ibera par rapport aux causes. Les interventions spécifiques, ils s'attaquent aux causes immédiates. Donc, ça veut dire que les maladies, les problèmes qui sont liés immédiatement à la cause directe à la malnutrition. Alors, bah, intervention spécifique en nutrition, ils s'attaquent à la cause directe. Alors, la cause directe, la supplémentation, toutes les interventions liées aux causes directes, intervention spécifique en nutrition. Mais les autres groupes des interventions, ils vont s'attaquer à la cause sous-jacente de la malnutrition. Et là, nous voyons tout ce qui est lié à l'eau, l'hygiène, l'assainissement de l'environnement et tout ça, les a englobés dans l'autre volet qui sont les interventions spécifiques en nutrition. Mais, pourquoi d'abord vous avez choisi zone de santé en Binza? Choix Oyo Binza. Qu'est-ce qui a motivé votre choix pour se baser dans la zone de santé? Merci beaucoup. Et ça, par rapport à rapport au zone de santé Batindaka, parce qu'il faut zone de santé puis capable de travailler pour dépister rapporter régulièrement. Il y a des zones de santé qui rapportent, mais il y a des zones de santé qui ne rapportent pas. Peut-être bazan na cause de cas ébélé à malnutrition, mais tant que rapport est à niveau et hiérarchie, partenaire il faut rapport on a étude d'amaka au niveau provincial, la province au niveau national, et c'est à partir du niveau national des intervention partenaire que la zone de santé X tous un problème ou ils ont déjà un problème de santé publique et ça nécessite soit une intervention urgente ou soit une intervention à long terme. Oui, vous avez parlé de CAC, quelque chose de CAC. CAC plutôt. Oui. CAC on les téléspectateurs CAC on to comprendre CAC donc on se retrouve avec ceux qui moi dans mal to mais maimba on CAC biso to yebi hôpital bino le CAC izani la qui c'est oui, CAC en fait abréviation et là ici cellule d'animation communautaire. Je crois que dans la communauté, bande kono so bazolanda bayebi que bazana bisika o bakenda ko même ba vaccin o to benga ka ba site de soins. Alors na ba site de soins on a parce que projet tozo mené en contexte il y a Covid-19. Batu mingi baza sous nata ya ko fréquenter mingi ba structure de soins pour na ko éviter contre coronavirus. Yango wana bazu siko par rapport ya pour simplifier to poussi traitement to benga to centraliser traitement na kati ya communauté. Donc au lieu batu non so ba ya kaka na centre de santé to memeli bango yango na kati ya communauté pour na ko dépister précocement malnutrition pour traiter yango na kati ya communauté et le mona bango moko ba mama ya bana parce que to na ko utiliser approche PBMR ba mama nyonso bazozo arriba mia kwana o moni bazo utiliser yango na bandaku bango moko bazo yeba ke no mwana na biso habilité pour que to soyez en charge na kati ya communauté na kati ya CAC voilà donc eza juste endroit où ba poni donc site de soins pour na bazo bango bazo bana en charge na kati ya communauté yango to bengi yango CAC donc c'est l'île d'animation communautaire. Donc CAC eza sika oyo ba poni pe ba tie pene ya population na lisungi ya copie pour être ceux qui ozui ribamiak na omoni ke mwana za na bokono ya malnutrition omemi na lombango copie za wana elongo na bino mpona ko mela bino penza lisungi. Trinidad Acha, je sais pas. J'avais juste une dernière question pour Nayeba. Déjà, je voulais, avant qu'on termine, Nayeba, copie, difficulté ni ne boka kompaka. Parce que je sais que notre population aussi n'est pas une population facile. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Merci beaucoup pour la question. Il y a plusieurs difficultés. Alors, il y a d'autres difficultés liées
ou surtout les obstacles naturels, par exemple dans la zone de santé de Mbinza Météo. Il y a des endroits, le cas n'a pas CSC, ils sont tout proche de la population, mais ils ont un ravin, ils ont une place très compliquée, ils sont obligés de faire makolo. Il faut que vous la distance à Moussika, vous avez la makolo na bangomba, donc ils ont vraiment difficulté. Puis makasi tozo kuta nango, il faut que la distance à Moulaï pour na kokuta na population, on a en contact na bango. Mais en dehors de ça aussi, le problème d'insécurité, par exemple, tozo kuta un peu na problème. Parce que vous travaillez tard, hein? Vous non, non, tout ça comme ça, tu n'as pas mais na okita na ba ravin na ba côté mususu za na insécurité makasi, ba incivique mususu ba kokuta na pe na bino, ona bosa la beauté, soit bazo senga bino bo pesa bango ba intrant wana, ba éviter que eza ba kisi ou eza destiné pour na bana et il vous oblige à vous bopé sa bango yango et ça peut pas difficulté to kutana bango soit bazo senga bino mbongo avant pour traverser nzela na bango beaucoup tesika na bango il faut aux en ba difficulté banini o bopé sa bango mbongo ba mususu même ba kende ke au-delà ya ko senga na banini au centre de santé ba pesa bango kisi wana so ba pesi bango plein pinatité ba boto la bango soit ba ti biloko mo ya bongo et ça ba obstacle to kutana nango mais en dehors de ça aussi ba maman est belé o bazo so conscience té pour na bana bango ayebi ke mwana ya za na problème mais à l'ingité pour comprendre qu'ils ont problème wana au faire comprendre que maman qui s'est ya ofélé aucun hôpital au futate biso mokonde tozo futa to kopé ça qui siti obimi tozo pesa payo bilora rolia tous les temps que tu passes à l'hôpital à to sali 10 jours à l'hôpital to coller ça pendant les 10 jours to pesi bon à transport to futo to pesi qui si na mona ti mona kobika mais maman boy naye alors mona lokola voilà alors des fois nous sommes obligés faut tout un chef du quartier pour chef du quartier à Kende à faire comprendre maman des fois même au kutana moi policier moi bol comme moi contribuer et ça va difficulté au mingi tozo kutana na terrain alors le quoi obstacle naturel on les rendre moi peu difficile les transports des intrants par exemple parce que ba intrant est payé hein alors ba obligé ba mi bango na mutu pour pas faire traverser en gros ce qui fait surtout à côté banzeleza malamu te voilà ma boulou vraiment que à ta vélo daté il faut plutôt mais maman na mutu pas qu'il na botia on a CAC ou ça peut-être 3-4 km et ça une difficulté makasi au tozo kutanango surtout la mise en œuvre projet au na zone de santé ya Mbinza Météo na au lobby momoko wana momoko esimbi penza bokebi na ngai makasi moi yango babenge yango plein pinat oui plein pinat wana toyebi te ezalaka potopoto ya mani tout bien bato nyonso lokola ngai na yo nde toza awa na biso nyonso toza na bokolo ngo bazo tokolia yango banani penza baza destiné ya kolia bilei wana po tozomona ba place mosusu ndenge olobi yango ekomaka ya kowelela oh biso tozwa ngo on a beaucoup pesa bana bilei ya tongo chaque matin soir Hubert Makongo. Merci. Plein pinat normalement tobengi yango ATP, aliment thérapeutique prêt à l'emploi. Donc eza aliment moko o eza traitement, quand on dit thérapeutique tout le monde a traitement ezo kimisa maladie. Alors, ce qui autant na sachet ba commis uniquement bana oyo ba beli malnutrition aiguë ba tubakolia yango. Kaka aigu. Donc bana oyo bazana rouge, ba ozo ambi balé bana ya jaune, sévère aigu donc dans la carte ya aigu tozana sévère na modéré. Donc uniquement bana wana nde ba koki kolia yango. Alors ezana batu misusu bazolia yango abusivement, bazoy bateke sachet moko ka oyo muke eza très riche en sucre. Tango mutua azobela te ale yango, veut dire dans quelques années akobe la diabète parce que ils ont un sucre belé sachet à pamba ils ont 500 kilocalories donc ils ont un sucre makasi yango wana tozo pesa bana o bazana ba carence il y a ba sucre carence en protéines carence en énergie ba le yango pona ba récupérer mais biso tozali malamu so to le yango to komina excès et causer ba maladie ebelé yango wana toza de contrôler na ko de conseiller ba tunyoso o ba liaka yango ba tika rolia yango ba ope ba teka yango ba tika oteka yango parce que ezali aliment thérapeutique ezokimisa maladie na nzoto ya bana. Mais c'est que comment na niveau ya koteka ndenge ni oui, wana eza réalité c'est connu eza na bato babimisaka yango ayibi ya bombi mais l'état kanga par exemple mais ba mususu pe ba o ba pesa ba maman maman yemo ko akomi koteka yango soit azui akabola na bana mususu ya ndako bazo balia c'est que mona wana parce que mona nazobela ba pesi était pour que asakana nango non pas cité voilà difficulté mais ce qui maman peut à comprendre que eza kisi eza que mona abeli malaria
perfusion à kinine to chai. De la même façon, mon abeli malnutrition, te qu'on soit plein pinat copé ça y est, et ça que aux bébés santé n'a davantage, mais aux bongi ça y est. Aux bébés santé n'a davantage, aux bongi ça y est. Plein pinat. Eza po na ba oyo bana oyo baza ba malnutrition baza na malnutrition aiguë ya makasi eza bilei ya biso nyonso te parce que tango ozolia yango ozobakisa sukali na nzoto na yo pe mibu ezoya mikolo ezoya okokoma na bokono babengi diabète to mibatela tozokokoba penza émission na biso maleme pona kosuka tozongi na ndeko Iber Makongo tokoyeba penza ba conséquences ya malnutrition tango penza zo ya makasi na vie ya bana na vie ya ni to bien que ba conséquences. Oui, ba conséquences ya malnutrition tozana ba conséquences à long terme na ba conséquences à court terme. Alors okomona mwana tango azana malnutrition nzoto ebandi ko changer couleur ya nzoto ebandi ko changer suki ebandi ko changer nyonso wana eza ba conséquences mais à long terme ezo causer handicap physique omona mwana azokoka lisusu côté malamu te aspect physique na ye baby abeli mbala moko malnutrition mususu omona mwana ya taille bana ya taille moko bana ya âge moko bazana taille moko te wana ba komi suko bela ba malnutrition lokola chronique non soit ba conséquences et puis ezo diminuer sous capacité cognitive bana ya bo bazana malnutrition ba kozala maele na classe T. Pourquoi? Parce que malnutrition ezo baby ça déjà hypothalamus na bango pour que ba ye ba sous kozwa en mesure te makamno so bazana ko apprendre en charge na école. Yango wana iza ba conséquences tant bana babeli malnutrition ba conséquences wana ba kozala maele na classe T handicap physique na bango et baby et puis ba kozala sous même na ba camarades mingi te parce que bana wana bazala ka bazo bata bazo banga bazo kima kolela lela et puis na suka nango ezo causer la mort parce que to constater que soko tant to ba que c'est un problème majeur ya santé publique veut dire ba décès mingi chaque année ezo ya parce que bana ya moins de 5 ans bazo bela malnutrition donc ezali ba conséquences mingi mais au moins en bref autolobi yango wana vraiment ezali eloko ya motu ya batu bako yeba pour que to lutter contre malnutrition dans l'ensemble. Conseil na ba parents oyo bazolanda biso penza sika. Oui, na ba parents oyo bazolanda biso conseil balobi ete la vie n'a pas de prix. Ba conseil mingi to pesa ki par rapport à ndenge collègue alobi ba mesures préventives. Balobi, il faut qu'on applique allaitement maternel optimal. Donc, veut dire, tant que maman a boti, a tché moi na libelle, na ero elandi, maman a continué comme melissa moi na ma belle de 0 à 6 mois, a continué sous comme melissa moi na ma belle à partir à 6 mois, à sangi sibilo comme sous 10 mois na okokisa 2 ans. A koui kokata ma belle avant 2 ans te, moi sinon so ya zemi, il faut à kendena consultation prénatale. Moi si oyo a boti déjà, il faut même moi dans la consultation préscolaire banda moi naza na mbula 0 ti kuna azoko kisa 5 ans bakata kilo ya mwana na ina nete na 2 ans ti mwana oko kisa 5 ans bilei o mwana déjà ko kisi 2 ans bon ça va na tiki na ngai nanu aza comme déjà mokolo tozali na ko déconseiller donc tant que mwana ko kisi na 50 bakata ka kilo ya mwana te parce que tolobi bana o baza na âge préscolaire baza exposé na malnutrition et puis malnutrition to yo ki ba cause nango ba conséquences nango que ezoti quand même population pauvre parce que mwana oyo aza mal nourri akokoka lisusu ko kende na classe te akosala musala malamu te akokende distance ya mulayi te et puis akoki kokufa non soit ezoko sa perte na famille et puis na kati ya mboka na biso ezoko sa perte na famille pe na kati ya mboka na biso mwana soki akokisi na 50 kokata EPZ kokata ko mema na nzela hôpital te po batala EPZ baye balolenge nini penza azali ko évoluer bongo nde bato ya male yele ba oyo batali bokolongono banzoto mingi penza mambi ya bilei to pe ba nutritionniste azali ko tel sabiso awa na kati ya émission na biso ya mokolo mwalelo tozungi penza mwa moke na mama ndeko Eli Espérance Belli. Voilà, na massacré comme on a eu hein. Voilà, Espérance Belli. Ce que tu connais penza quelles sont les stratégies oyo copie tie penza na kati ya mbinza météo parce que vous avez nous focaliser na kati ya mbinza météo pour la qualité pour la malnutrition. Quelles sont les stratégies que vous avez mis en place là-bas pour lutter contre cette maladie concrètement? Merci beaucoup pour la question. Dans la zone de santé de Mbinza météo, nous sommes dans un projet de la prise en charge de la malnutrition aiguë avec l'approche simplifiée. Pourquoi l'approche simplifiée? Parce qu'il y avait déjà une prise en charge de la malnutrition aiguë
en RDC avec un protocole établi par le Programme national de nutrition. Et c'est ce que nous appelons l'approche classique, où il y avait la quantité des intrants bien définie, le temps que l'enfant devait prendre dans les UNTA et tout le reste. Alors, avec la nouvelle approche qui est l'approche simplifiée, elle se rapporte également avec la maladie que nous avons, que nous vivons également dans le monde entier actuellement, l'épidémie du Covid. Voilà. Alors, cette stratégie aide à ce qu'on puisse éviter d'abord l'attroupement des gens. Parce qu'avec l'approche simple et l'approche classique, disons, on pouvait faire les démonstrations culinaires des masses, la mobilisation sociale des masses et tout ça. Avec cette maladie, nous risquons de faire en sorte que cette maladie puisse encore se propager davantage. Alors, pour éviter aussi qu'il y ait plus de propagation du Covid, nous avons restreint certaines façons d'agir qui étaient dans l'approche classique. Et nous avons fait en sorte que la prise en charge puisse s'approcher auprès de la population. C'est pourquoi nous avons parlé des CAC, qui font que nous avons décentralisé la prise en charge au niveau communautaire. La maman est capable de prendre la mesure de son enfant seul et de détecter que mon enfant est déjà dans le danger quand il y a le signe de jaune, et soit mon enfant est déjà dans la malnutrition aiguë sévère quand l'enfant présente les signes du rouge. Alors, avec le ruban myoxellement, la maman l'utilise comme sa main. Ça veut dire que toutes les mamans actuellement, même la maman qui n'a pas étudié, elle est capable avec sa main de savoir que son enfant est en train de développer une fièvre ou son enfant n'est pas en train de faire une fièvre. C'est pourquoi les mamans, ils amènent les enfants des fois à l'hôpital à Tangate et le côté. Mais l'objet que moi on a ça la fièvre. Comment la maman a su? Ils ont le bon qu'on a comment qu'il le voit à thermomètre pour na maman nyonso azala oya tanga soit oya tangate. Alors nous voudrions avec cette approche que toutes les mamans sachent puissent avoir une connaissance sur l'utilisation du PB et comme le beau qu'on a le thermomètre, qu'elle soit capable déjà de détecter que mon enfant est dans les signes de danger et azala capable de m'émailler au niveau de la CAC, soit un relais communautaire aya nandaku à reprendre les mesures si l'enfant est déjà malnutri. Au niveau de la communauté, que le relais puisse déjà faire le dépistage actif et amener l'enfant au niveau du CAC. En parlant de ça, vous pouvez rappeler votre adresse? L'adresse de la prise en des activités, parce que le bureau de copie est différent de là où nous faisons la mise en œuvre du projet. La mise en œuvre du projet s'est fait dans la zone de santé de Mbiza Météo. Donc, Mbiza Météo, il y a Pigeon qui est dedans, et nous sommes dans le quartier Kanluka, dans le quartier Ngombakikusa, Sangamamba, donc toute cette contrée-là, Delvaux et... Donc, les amours zone de santé à Mbiza Météo, c'est là que nous œuvrons. Alors, si la maman arrive à détecter, à bengi relais communautaire, le relais communautaire confirme les cas. Au niveau déjà de CAC, prise en charge des Osalama. Donc, vous avez un numéro où on peut vous contacter, c'est ça? Comme vous avez dit à Bengi. Bon, nous n'avons pas un numéro pour qu'on puisse nous contacter, mais toutes les structures de la zone de santé de Mbiza Météo, les structures de l'État connues, structure il y a privé, il y a personnel, il y a structure il y a l'État et bani. So pas moni qui na ba centre de santé on est compliqué, ba comme na zone de santé, place hôpital il y a Bango Ezali. En face, il y a la police, hôpital Pézawana, zone de santé, facilement on peut les orienter et wana tokoki facilement koyeba que azana place nini soit azana météo place CAC na biso Ezali bakenda kozwa voilà bakenda kozwa en charge bana na bango place bazwami. Donc c'est en bref, et dans cette stratégie simplifiée et ça différent de la stratégie classique dans le sens que na niveau stratégie classique neto bando sala liboso prise en charge ya malnutrition aiguë modérée et ça qui différent na prise en charge ya malnutrition aiguë sévère. Bamande ko utiliser deux intrants différents. Mais actuellement tous utiliser seul intrant au papa Ibera outi ko l'accès les plampinat. Des dose est déjà définie. Pour ça peut relais communautaire musala ya mingité maman yebi déjà que moi nanga soko azana rouge à cause de 2 sachets par jour. Moi nanga soko azana jaune à cause de sachet moko par jour et simplifier vraiment makambo ebele
et si il faut ba maman kaka ba landela ka ba suivi wana yemo ko soka ibi ko so déjà mesure ibi moi on a commis na jaune so iba kitisi na 7 asa na ngo problème te parce que ibi ke yango des stratégies oyo ba adopter actuellement ceux qui peut quitter bazo ba maman bazo ça na ngo problème ba maman ba ça na ngo problème mais moi na ba na 14 azo sous 14 te beaucoup misi na 7 nini alors so maman comprend que c'est ça la nouvelle stratégie voilà donc c'est en fait bah adaptation majeure au sali que approche wana et longue approche classique et comme approche simplifiée utilisation ya PB na niveau ya minage maman yemo kwaza capable puis na niveau ba CAC décentralisation ya point de contact liboso za ikaka il faut to kende kaka na centre de santé mais si ko to za obligé to kende na centre de santé te parce que na niveau ya communauté CAC na biso za wana les communautaires akoya wana pe troisième adaptation za utilisation ya seul intrant ou eza plein pinat le quoi approche classique ezaki ba intrant ebele mo ba ndaki wambouye ba mama ba mususu il faut eza pam ndenga pesaka ba miliki na ba loko ebele ba soit plein pisap mais siko tozana intrant moko mama ebi ke soka zana jaune azana 1 sachet par jour soka zana rouge azana 2 sachets par jour. Et voilà, merci beaucoup Espérance Belli na banzi été misala na bino ko suka kaka na zone de santé ya mbinza météo to comme penza na suka ya mission na biso ya mokolo malelo misala na bino na banzete e ko ba pena ba zone de santé mususu ceux qui besoin de santé mususu bazo sala ba rapport régulièrement bazo tinda ko définir ko loba que problème ezali et ko senga ba intervention. Et voilà, Trinidad Acha, je crois que nous sommes à la fin de notre mission, non? Oui, oui. Nous sommes vraiment à la fin. Alors, moi, je dis merci à la copie et à ce travail que vous êtes en train de faire pour ce travail très louable que vous faisiez pour les enfants. En tout cas, vous venez de nous apporter vraiment une lueur d'espoir d'un problème où il y a malnutrition. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Iberma Congo, un dernier mot avant de clôturer notre mission. Merci beaucoup. Merci na plateau na équipe Mobimba. Merci pe na bakonzi wa pesi biso confiance pour na to lobela makambo na population. To sengi na population nyonso makambo nyonso to lobby ezala pona bango mokote ba oyo ba yoki ba partager na ba misusu pour que esunga pe batu misusu ba yeba ba cause ya malnutrition ezani ba conséquences ezanini et puis qu'est-ce qu'il faut faire lorsque ba identifier to ba dépister mwana ki azana malnutrition c'est qu'ils peuvent faire ba partager on a batu nyonso pour qu'ensemble to lutter contre malnutrition parce que ba cause to conséquences nango ezali ko rendre population Mobimba na problème o eza sérieux ya santé publique. Et voilà, ensemble, nous devons lutter contre la malnutrition en République démocratique du Congo, précisément dans les provinces de Kinshasa. C'est le travail de la copie et la coopération internationale ONG œuvrant en République démocratique du Congo avec eux. Nous avions parlé de problèmes de malnutrition en République démocratique du Congo. De plus, des solutions nous ont été données à travers cette émission. On se retrouve à la fois prochaine. Merci et au revoir.